pense que pour réussir aussi à la fac, il suffit pas juste de soi-même être bon. Je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui nous mettent dans de bonnes conditions. Si on est entouré de gens qui nous demandent tout le temps de sortir, qui attendent de nous des conditions d'amitié, moi je pense que c'est pas des gens avec qui il faut traîner. Je pense que c'est des gens qui veulent pas ton bien. Ou c'est peut-être juste un manque de compréhension de la part des personnes C'est qui ne aussi font pas peut-être les mêmes études que toi. Mais je dis pas le contraire, je dis juste que t'as un entourage qui aussi influence tes propres décisions. Oui, c'est sûr. Et c'est une torture, et surtout après les examens par exemple, on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça, je suis capable, et j'ai pas fait ce qu'il fallait quoi. J'étais à fond tout le temps. Je pensais travail, je vivais travail. Depuis le début de l'année, c'est peut-être la phase où tu t'es le plus remise en question sur est-ce que vraiment le droit ça te plaît ? Oui. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de retrouver Léo et Roman pour un événement important qui est les toutes premières vacances que l'on a. C'est la première fois que vous êtes en vacances. Révision terminée, partiel terminé. Comment est-ce que tu te sens là, Léo ? Eh bien, un vrai relâchement. Parce que quand même ça fait une semaine où on a une pression quasi tous les jours en fait de nouveaux examens, donc ça fait du bien quoi. Ok. Bon, pour le contexte, ils sont extrêmement fatigués. Je les ai jamais vus comme ça. Alors évidemment, vous les étudiants, vous savez la sensation que c'est d'après examen lorsque c'est bon, on a fait les examens, on a révisé, on a eu du bourrage de crâne d'informations aussi, même si on a révisé tout au long du semestre comme vous l'avez fait et vous l'avez bien fait. Déjà, Roman, de manière générale, comment est-ce que tu as vécu, maintenant que c'est terminé, comment est-ce que tu as vécu ces vacances d'hiver, de Noël, /révision ? Honnêtement, c'était vraiment compliqué parce que c'était la première fois que j'avais ce genre de période dans ma vie. Une période où il faut travailler tout le temps, avoir une routine, être dans la rigueur. Et en plus, ça tombait au moment dans des moments de convivialité où normalement on profite de sa famille, on profite de ses amis. Et donc ça a été compliqué. Mais en même temps, si on peut positiver un petit peu, ça m'a permis justement d'adopter une vraie routine, de me mettre au début très régulièrement à la salle de sport. Et ça m'a quand même apporté des choses, mais c'était compliqué. Au début, la salle de sport. Non, mais j'y suis moins allée quand j'ai vu tout ce qui me restait à apprendre. Ok. Et toi Léo, ces vacances de Noël /révision ? Oui, du coup il n'y a pas le choix, les révisions. Et puis quelque chose de nouveau du coup, c'est se fixer un programme. Moi j'avais jamais fait ça. Et j'avoue que c'est quelque chose qui, quand on le fait, quand on arrive à se fixer ses règles, à réviser, à se dire de telle heure à telle heure je vais faire telle chose, et qu'on arrive à le faire, c'est un sentiment de satisfaction qui est assez spécial quand même, et que personnellement j'avais jamais vécu, je pense. C'est vrai ? Ah vraiment, ouais. D'avoir fait les choses bien. Ouais, de pas avoir de regrets en fait. Et c'est un truc, c'est quand même... mais là on parle des regrets par rapport vraiment à ses capacités quoi. Juste ne pas avoir de regrets, surtout quand on a les capacités, qu'on le sait soi-même, on sait qu'on est capable, et quand on se donne pas les moyens, et ça je connais par exemple, et c'est une torture, et surtout après les examens par exemple, on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça, je suis capable, et j'ai pas fait ce qu'il fallait quoi. Et donc se mettre dans des limites soi-même, les accomplir, et quand on a le sentiment de réussite, comme c'est le cas pour moi parce que j'ai travaillé là, et je me sens satisfait là-dessus en tout cas. Et je trouve que ça c'est quelque chose, il faut le vivre, mais c'est vrai qu'il faut il faut savoir se motiver, il faut avoir des gens qui nous motivent. C'est pas tout le monde qui nous motive, moi j'ai la chance, mais par exemple Grégoire Dossier, mais ça peut être des amis, ça peut être Monsieur Grégoire Dossier, Monsieur Dossier, tant qu'à faire Maître Dossier, le gourou, le gourou nous motive au quotidien. Attends, je reprends au sérieux. Non, c'est bon, ça passe, donc, c'est bon. Et t'inquiète. Donc, ok. Ah. Ok. Mais même des fois c'est pas suffisant, il faut avoir une pression et se la mettre à soi-même dans les temps donnés. C'est dur. En fait je pense que c'est un état d'esprit et il faut savoir se limiter quoi. Ok. Donc t'as eu la sensation pour la première fois d'exploiter ton plein potentiel durant ces révisions. Et du coup moins de regrets après. Mais complètement. Et même si les épreuves se passent mal, même si par exemple on rate, c'est toujours, on n'a pas les regrets d'avoir la possibilité d'avoir fait mieux, mais qu'on n'ait pas saisi cette chance en fait. On a tout fait pour que ça se passe. Et je pense que c'est le pire sentiment, c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il faut, et finalement de s'en vouloir à soi-même. Et ça c'est déstabilisant, c'est décourageant. Et moi-même, pour avoir vécu vraiment ce qui est la procrastination mais profonde, de m'être motivé, d'avoir des gens qui me motivent, mais ça m'a franchement ça bouleverse toutes nos capacités en fait.
Ok, c'est intéressant. C'est Ah, encourageant aussi pour la suite. Robin, toi, à combien est-ce que tu as l'impression d'avoir poussé ton potentiel durant ces révisions? Ça dépend. Il y a une différence entre ma productivité et ce que j'ai fait. Ok. Je pense que j'étais à fond tout le temps. Je pensais travail, je vivais travail. Par contre, je pense que ma productivité, elle est nettement améliorée pour les prochaines préparations d'examen. Ok. Donc, si je devais évaluer, je dirais que j'ai énormément travaillé, mais que même si j'ai été un peu productive, c'est pas assez à mon goût. Ok, parfois tu as l'impression de pas aller assez vite par rapport à ce qui te restait à apprendre, Ouais, ou d'utiliser les mauvaises méthodes encore. comme les fiches. Comme les fiches ou comme... parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de faire mes flashcards. Parce que c'est extrêmement long de tout ficher. Ouais. Enfin, tout Flashcarder. flashcarder. Voilà. Et donc, à la fin, j'étais obligée de lire mon cours. Enfin, j'avais du mal à faire autrement, à part recopier. Mais pareil, recopier toute la journée, ça fait mal à la main. Oui. Donc voilà. Tu m'as dit que t'étais, c'est depuis le début de l'année, c'est peut-être la phase où tu t'es le plus remise en question sur est-ce que vraiment le droit ça te plaît? Oui. En fait, je pense que c'est arrivé à ce moment-là parce que j'avais plus cours. Et j'avais plus de moments de solitude. Et forcément, dans les moments de solitude, il y a plus de faiblesse. Je pense que c'est normal. Plusieurs fois, je me suis posé des questions sur ma formation. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose de réfléchir à ce qu'on fait. Et je t'avais raconté l'anecdote. Un soir, je suis allée sur TikTok. Et donc j'avais plein de vidéos. J'avais des vidéos de droit. Et j'avais une vidéo d'une hôtesse de l'air. Et il y a des fois, je pense à faire dans ma vie future le métier d'hôtesse de l'air, mais pas tout de suite. Et ça m'a remis en question mes choix d'orientation, alors que je sais très bien que peut-être que je suis pas faite pour ça, mais quand on est dans un moment de faiblesse, c'est plus facile d'être sensible à ce genre de choses en fait. Ouais. Tout est tentant en période de révision. Et c'est un peu comme, je le vois un peu comme des portes ouvertes en fait. Tu cherches des portes ouvertes un peu dans tout lorsque tu révises. Si c'est un repas de famille, trop bien. Si c'est une soirée, trop bien. si c'est même, pour moi, c'est de la résistance. Enfin, c'est comme par hasard, ce TikTok ou même le fait de vouloir remettre en question son orientation, ça vient pendant les révisions. La période où tu es censé être focus, mais même de manière générale, dès que tu cherches à être focus sur quelque chose, c'est à ce moment-là que toutes les distractions, les tentations arrivent. C'est pour ça que j'aimerais ajouter un truc. Moi, je pense que le meilleur moyen, mais le problème, c'est que c'est pas doté de. C'est pas tout le monde qui a cette impression-là, mais le meilleur moyen pour lutter contre ça, pour moi en tout cas, je pense, c'est de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait en fait. Pourquoi est-ce que je fais telles études? Pourquoi est-ce que je fais, ça peut être même un travail, pourquoi est-ce que je fais ces choses-là? Et c'est en se rappelant pourquoi est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on vise en fait? C'est quoi nos objectifs qu'on arrive à battre Parce qu'on a tous des envies des fois de se réorienter, de partir, enfin voilà. Mais juste se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ces études-là, quels sont nos objectifs, ça nous remet dans le droit chemin en fait. Mais le problème, c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément pourquoi... Et donc ça, c'est une autre question. Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est l'idée qu'un bon pourquoi justifie tous les comment. Oui. Sauf que c'est difficile d'avoir un bon pourquoi et même un pourquoi tout court lorsqu'on est en première année de droit, par exemple, et qu'on est arrivé, pas forcément par hasard, mais il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont arrivés en droit parce qu'ils ne savaient pas vraiment quoi faire d'autre et que c'était un petit peu nouveau et qu'ils ont regardé la série Suits ou... c'est quoi l'autre série? C'est Murder? Il y a une autre série. Il y a ça, ouais, c'est ça. Moi, j'avais regardé Suits il y a quelques années. Vous l'avez vu la série ou pas, vous? Bien sûr, 4 fois. T'as pas vu la série? 4 fois. Tu connais pas Harvey Specter? Je préfère Louis Litt. Tu préfères qui? Louis Litt. Comme par hasard. Le mec qui gère les finances et qui. Le rat, quoi. Le mec qui est. Oh non, mais. Celui que personne n'aime dans la série, quoi. Faut voir son cœur aussi. Faut voir son cœur, ok. Bon, moi, j'avais eu. Je pense que j'ai trouvé un pourquoi en L3, donc tu vois, t'as le temps de trouver ton pourquoi. Et encore, parfois, c'est pas juste un pourquoi très clair. Enfin, le pourquoi il évolue. Le plus dur, en fait, c'est la clarté. C'est de savoir ce qu'on a envie de faire. Puis des fois, ça peut être inconscient. On peut faire des études, on ne sait pas pourquoi on les fait, mais on a besoin de les faire. Et moi, je pense que ça relève aussi de l'inconscient. Des fois, faire des études de médecine, ça peut être pour se rassurer, mais par exemple, ou faire du droit, mais c'est des choses, on ne va pas le savoir. On peut avoir une passion pour les métiers qui relèvent du manuel, on ne va pas savoir pourquoi, et ça peut être par son éducation. Il y a des choses où on va s'apercevoir pourquoi est-ce qu'on aime les faire,
plus tard en fait. Mais voilà, le souci c'est que si on s'aperçoit que finalement on n'aime pas les faire, ça mène à des réorientations, etc. Et par exemple toi, Grégoire, t'as un exemple tu vois, et t'inspires beaucoup de gens des étudiants notamment, qui se sentent pas forcément à l'aise dans ce qu'ils font et qui décident d'aller vers la voie. Et moi j'ai des amis à qui ça arrive, d'ailleurs j'ai un ami à qui ça arrive là actuellement, et qui veut arrêter le droit et qui préfère s'orienter dans ce qu'il préfère, ce qu'il veut vraiment faire. Et je trouve que c'est très important de faire ce qu'on aime, parce que c'est en faisant ce qu'on aime qu'on arrive à, dans les cas où vraiment on a des doutes, à se remettre dans le droit chemin. C'est une force en fait. Et si on n'a pas cette force-là de savoir, ou même inconsciemment, de se motiver, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette filière, c'est compliqué en fait. Donc il faut essayer, voilà, il faut avoir la motivation. C'est plus facile pour certains que pour d'autres, mais il faut essayer au moins de faire quelque chose qu'on aime. Moi je pense que quand on aime ce qu'on fait, même si on ne sait pas pourquoi, ça nous motive, quoi. C'est un peu tôt de poser cette question, mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu appréciais quand même les cours que tu apprenais, ou c'était juste parce que tu devais les apprendre que tu les apprenais? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cours qui me plaisent plus que d'autres. Ça, c'est évident. Par exemple, institutions internationales et droits des personnes à réviser, c'était moins compliqué que d'autres matières. Mais après, je sais pas. Dans tous les cas, travailler de manière répétitive pendant une période, c'est pas la chose la plus agréable. Donc c'est difficile de trouver du goût dans ce que tu fais. Par contre, certaines matières, c'était pas du tout un supplice pour autant. Ok. C'était quoi le moment le plus difficile que vous avez eu durant ces révisions de Noël ? Moi, je pense que c'est la solitude face à l'épreuve, face à la difficulté. On est seul, en fait. Même s'il y a d'autres étudiants qui partagent notre calvaire, on va dire, notre difficulté, on reste seul face à notre propre copie. On sait le jour où on va être à la table, on va être face à notre copie, on sera tout seul. Et en fait, on est face à des responsabilités qu'on n'a pas avant. Il n'y a pas des professeurs qui nous encadrent. Bon, la famille, ok, nous encourage, mais ils comprennent pas ce qu'on étudie, ou pas tout le temps. Ils comprennent pas la masse qu'on doit apprendre. Et des fois même, on peut reporter d'ailleurs une certaine animosité, alors que ça relève pas d'eux, mais juste parce qu'on s'en veut soi-même de pas avoir se donner assez les moyens. Et c'est vrai qu'on est très seul en fait dans cette situation. Et si on n'a pas quelqu'un, nous, ça peut être par exemple Grégoire, ou des gens qui sachent ce qu'on ressent en fait, et qui nous motivent par rapport à leur ressenti, mais c'est dur. Et au lycée, par exemple, on nous apprend pas ces choses-là, à étudier, mais pas forcément qu'étudier, même travailler dans un monde où on peut être laissé un peu tout seul, quoi. Et c'est vrai que c'est complexe. Il faut faire face à soi-même, c'est ses responsabilités, et c'est facile quand on est, moi qui suis procrastinateur, moins maintenant, mais qui l'était l'année dernière. Si on change pas complètement de modèle, si on n'est pas motivé à le faire, on reste dans ce modèle-là, parce qu'on n'a pas connu autre chose, on n'a pas su comment faire. Si on n'a pas une personne pour nous guider, mais c'est très dur de se mettre dans un schéma de réussite. Et ça joue sur l'avenir, sur notre avenir, où il y a des gens brillants, qui peuvent faire des études brillantes, qui peuvent réussir brillamment, et qui ne vont pas atteindre l'objectif social qu'ils désiraient seulement parce qu'ils n'avaient pas la méthode de travail, la méthode d'esprit, quoi. Mais le problème, c'est que nous, bien sûr, ça nous guide plus parce qu'on est au contact. Grégoire nous aide plus directement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très dur quand on n'a pas ce guide-là, ce repère-là, en fait. Et malheureusement, ça crée pas une sorte de discrimination, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage, quoi. C'est dommage de ne pas avoir toute cette éducation en commun, de pouvoir soi-même s'autogérer, de pouvoir d'apprendre, je veux dire, la manière dont on peut travailler, en fait. C'est ça, apprendre à travailler, apprendre à apprendre, en fait. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'éducation là-dessus, mais vraiment pas assez, quoi. Et pour avoir été le produit l'année dernière notamment, mais toute ma scolarité de ne pas savoir comment je fonctionne. Et là, cette année où j'ai de l'aide, et je sais comment est-ce que je peux m'imposer des limites, je sais que je suis capable, j'ai la confiance, parce que quelqu'un qui a vécu ce que je vécu me le transmet. Voilà, c'est quelque chose qui est formidable. Ok, c'est intéressant, ça. Et toi, Romane, tu as ton moment le plus dur ? Alors, en ce qui me concerne, c'était le 1er janvier. Oui, explique. C'était, en fait, j'avais pas... c'était même pas le 31 au soir, parce que en fait, j'avais décidé de pas fêter le Nouvel An, pour pas me reprocher ma fatigue et mon manque d'assiduité les jours d'après. Mais... Parce que tu avais un examen le 3. Oui, j'avais un examen le 3 et je trouvais pas ça raisonnable
de faire la fête. Et donc, ce soir-là, étonnamment, j'ai quand même réussi à travailler et ça s'est bien passé. Mais le lendemain, le 1er janvier, on approchait à petits pas des examens, même à grands pas. Et je voyais tout ce qui me restait à apprendre, je voyais tous les sacrifices que j'avais faits. Et j'avais l'impression que ça ne payait pas. Et donc j'ai eu un petit moment, un manque de confiance, je pense. Et c'était vraiment pas facile. Après, j'ai eu la chance d'être entourée par ma famille dans ces moments-là, ce qui n'est probablement pas le cas de tout le monde. Mais oui, c'était ce jour-là. Mais en fait, c'était à la fin, parce que j'en pouvais plus. Voilà. Est-ce que maintenant, tu regrettes d'avoir dit non au jour de l'an ? Absolument pas. Ok. Léo, est-ce que tu regrettes les fois où t'as dit non pour te concentrer sur tes révisions ? Non, parce que c'est une fois qu'on s'aperçoit du résultat qu'on regrette pas par rapport quand on a été face à la copie, avoir été capable de remplir les choses, avoir été capable de répondre. C'est là qu'on se dit bah écoute, le travail à payer quoi. Et moi ce que je voulais dire, et je vous assure que je suis pas payé pour le faire, mais il faut. Enfin, je pense qu'avoir quelqu'un qui nous guide, ça peut être un youtubeur ou quoi, quelqu'un qui nous forme, même si voilà. Là, je me perçois que c'est vraiment essentiel. Et à tous les lycéens, par exemple, s'il y a des lycéens qui nous regardent, si vous avez quelqu'un dans votre famille ou je sais pas, enfin, voilà, une personne qui peut vous aider, parlez-lui, essayez de... Parce qu'à la fac, on va pas forcément vous contacter, je vous le dis. Vous avez l'impression que vous allez vous adapter très facilement, mais en réalité, il faut se mettre dans un schéma d'esprit qui est assez précis et sans faire peur. C'est, voilà. Et donc, il faut essayer d'avoir quelqu'un. Ça peut être passé par YouTube, ça peut passer par des formations, enfin, je sais pas, mais c'est un mental qui est assez précis, les études. Et le problème, c'est que sans formation, et comme la plupart des lycéens ou des étudiants qui arrivent à l'université, si on n'a pas ce modèle de travail de soi-même, c'est dur, quoi. Et donc voilà, essayez de vous accrocher à quelqu'un qui puisse vous guider. Je vous assure que ça fait quelque chose, quoi. Ouais, ou alors juste avoir le sentiment d'être compris. Parce qu'on l'a pas toujours lorsqu'on est étudiant. Donc... avoir des personnes qui font les mêmes études, ça peut être intéressant, ou même des étudiants de près ou de loin qui font même une prépa, ou la fac de droit, parfois ça se rapproche d'une prépa, c'est pas la même chose, mais tu peux avoir cette sensation d'être enfermé chez toi à prendre des cours un petit peu tout le temps, même si moi je le recommande pas, mais c'est forcément quelque chose qui va t'arriver lorsque tu es en révision, même les vacances, et surtout les vacances de Noël. Puis il n'y a aucun suivi, je veux dire, les profs, vous sortez du lycée, ou vous sortez même de certaines d'écoles de commerce, ces choses-là, bon, vous avez un résultat, le prof il va vous commenter, il va vous dire pourquoi, voilà, il vous connaît un minimum. À l'université, non, à part des TD, mais sinon, non, vous allez dans un amphithéâtre et puis on vous parle, et tous ceux qui nous regardent qui sont à l'université le savent, et en fait, on est tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il faut savoir avoir une autocritique de soi-même qui est très dure à avoir, et c'est un schéma d'esprit qu'il faut avoir, et si on l'a pas, il faut trouver des gens qui puissent nous guider, en fait, dans ce sens-là, et c'est pas facile. Alors, chercher des tuteurs ou ce genre de choses, mais moi, que là, maintenant, par exemple, j'ai, des gens qui puissent vous guider, il faut absolument... je pense que c'est essentiel, et là, je m'en aperçois vraiment, en fait. Là où l'année dernière, je pensais que c'était facultatif, que c'était un peu du talent, finalement, les études. Non, en fait. Le talent, oui, sert beaucoup, mais en fait, l'auto-gestion, si je peux appeler ça comme ça, je pense vaut encore plus, en fait. Beaucoup plus, même. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez oublier dans les prochaines semaines parce que vous ne serez plus en examen et dont vous devriez vous rappeler pour passer le deuxième meilleur semestre possible ? De ne pas attendre le dernier moment. Je ne dis pas que je vais l'oublier, je dis juste qu'avoir passé des épreuves, c'est dur de se remettre dans le bain et de se dire que ça y est, ça recommence, on doit refaire le même schéma, on doit tout refaire. C'est pas le souci de savoir comment on peut le faire, ni même qu'on peut le faire, je sais que j'en suis capable maintenant. C'est juste, est-ce qu'on va avoir l'envie nécessaire ? Je veux dire, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir profité ? Il faut savoir que nous, on n'a pas de vacances, du coup. On n'a pas de vacances. On avait des partiels, donc on a eu 2 semaines de révision. Je pense que c'est pareil, et même pire pour certaines filières. Et voilà, il faut savoir se remettre dedans directement, et ça va être dur, quoi. Donc aussi, ça, il va falloir le travailler, et pas reposer sur ses lauriers, que les résultats soient bons ou mauvais. Faut continuer l'effort. Moi, c'est un peu pareil que toi, Léo. Ça m'a donné, mais toutes les baisses de morale que j'ai eues, ça m'a donné envie d'encore mieux m'organiser pour me sentir moins dans le rush à la fin des révisions. Mais je pense que c'est pareil, ces baisses de morale-là, progressivement on va les oublier, on va les atténuer avec le temps, même si je pense que je me souviendrai quand même de cette première période de révision. En fait, est-ce que tu penses vraiment que c'est possible d'éviter ces phases de déprime ? J'ai ma petite réponse en tête, mais toi, qu'est-ce que tu en penses ?
En vrai, je sais pas. Parce que il faut que je distingue les baisses de morale qui ont été dues à mon manque d'organisation et au fait de me sentir vraiment pas bien parce que j'avais l'impression de plus avoir le temps. Et les baisses de morale qui sont de toute façon liées au fait que le droit soit dur et qu'on puisse parfois remettre en cause son choix d'orientation. Donc dans tous les cas, je pense qu'il y aura des baisses de morale et c'est normal. Mais je peux quand même les limiter en essayant de mieux gérer cette période de révision. Non mais oui, puis c'est surtout qui n'a pas de doute. Enfin, je sais, la personne qui se remet pas en question, qui remet pas en question, c'est quelqu'un qui est fou, quoi. Enfin, je veux dire, quand on est face à la difficulté, forcément qu'on se remet en question. Si on le fait pas, c'est qu'on est, enfin, j'en sais rien, on a trop d'ego, enfin, on est égoïsme mais maladif. On se remet tous en question. Maintenant, la question, enfin, la problématique, c'est est-ce qu'on va réussir, comme on a dit tout à l'heure. La problématique, c'est est-ce qu'on va savoir se redresser, est-ce qu'on va savoir voir son objectif et surmonter cette phase qui va pas être forcément positive. Mais enfin voilà, tout le monde a des baisses de morale, du meilleur de la personne qui réussit le mieux à la personne qui réussit le moins dans un domaine. Tout le monde a des baisses de morale. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment se sentir bien lorsque on a à apprendre des centaines de pages de cours? Bah c'est ça le truc, c'est ouais, en fait c'est ça, il faut voir. Moi je pense que il faut voir l'objectif en fait. C'est très dur de. Enfin, personne va dire ouais, je prends du plaisir à apprendre 90 pages d'une matière que je vais pas forcément aimer, mais pourtant on aime le domaine, on sait que c'est dans ce domaine-là qu'on va apprécier notre future vie professionnelle, c'est dans ce domaine-là qu'on veut avancer et c'est pour ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit inconscient ou pas, mais moi je pense personnellement que il faut aimer ce qu'on fait en fait, sincèrement, il faut voir plus tard. Le problème c'est que si on n'aime pas, si on voit pas ce qu'on peut faire de ce qu'on apprend, de l'avancée des choses, on peut pas surmonter ces petites baisses de morale là parce que ça nous surmonte. Alors que quand on n'aime pas quelque chose, ça fait partie du domaine global et au final on voit la finalité et on surmonte l'obstacle. Enfin en tout cas moi je vois les choses comme ça et je peux te dire que voilà, nous on a des matières en droit où il faut apprendre, tu le sais bien, et 100 pages, enfin voilà, c'est pas plaisant pour des fois une matière qui vaut pas grand chose et c'est dur parce que toutes les matières ne nous plaisent pas. Mais voir la finalité, ça aide énormément. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui m'aide à surmonter mes craintes, quoi. Ouais. Si je vous dis ça, c'est parce que moi, j'ai jamais connu d'examen où j'ai apprécié vraiment les périodes d'examen. Même quand j'aimais les matières, même quand j'avais trouvé ma méthode de travail, même quand j'avais plus ou moins aimé les matières que j'avais au cours du semestre, même quand j'avais pris du plaisir dans le processus, si on regarde sur l'année ou sur le semestre. Mais la semaine d'examen et la semaine de révision, surtout qui vient avant, je l'ai jamais apprécié. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui te plaisait, toi, dans le droit, assez pour surmonter ces épreuves-là? Parce que tu t'es réorienté, tu t'es aperçu que c'était pas le droit n'était pas forcément ce qui allait te combler le plus. Mais comment est-ce que tu as réussi à surmonter ces choses-là? Comment est-ce que des personnes qui n'aiment pas forcément le droit, ou du moins qui voient pas forcément leur réelle motivation, comment elle vient, leur motivation? Comment est-ce qu'elles peuvent surmonter ces obstacles-là? En tout cas, toi, comment tu as pu le faire, sachant que tu en as rencontré, pour arriver jusqu'en Master 2? En se demandant ce qu'elle pourrait faire d'autre. Et si la réponse, ça apporte encore plus de chaos que le fait de continuer à réviser malgré le manque d'envie d'apprendre des cours de droit, faut rester en droit, je pense. Moi, je prenais pas de plaisir dans les matières que j'apprenais parce que j'aimais vraiment qu'une seule matière de mes 5 années de droit, c'est le droit des sociétés. Okay. Toutes les autres matières, je prenais pas de plaisir vraiment à les travailler, mais je prenais du plaisir dans le fait d'apprendre et de me voir progresser et de faire quelque chose d'inconfortable qui allait devenir un peu moins inconfortable avec les révisions et ma méthode de travail. Et vu que tu voyais que dans ce domaine-là, tu arrivais à progresser, tu as continué dans le droit parce que c'est un domaine où tu arrivais à progresser. C'était ça vraiment, tu progressais dans cette matière, donc tu as continué dans cette matière. Ouais, en fait, j'ai pris du plaisir, non pas dans les révisions, mais dans le fait de faire quelque chose de difficile. Ok, ouais. Mais dans tous les domaines de ma vie. Ouais, je vois. Et le droit, du coup, en faisait partie, comme le sport, comme le développement personnel, dans le sens s'améliorer, c'est pas facile. Essayer de s'améliorer, d'améliorer ses compétences, c'est jamais facile. Donc c'était ça en fait, le challenge. Mais c'est pas pour moi la bonne motivation. Je vois, donc en fait, de là ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, faut se demander est-ce qu'on aime ce qu'on fait, parce que même si on réussit dans un domaine, si on n'aime pas vraiment, finalement à la fin on s'aperçoit qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on veut faire autre chose. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant de se demander ça. Et comment on surmonte nos obstacles, la manière dont on avance en fait. Oui, mais se demander si on aime ce qu'on fait, ouais. Et si la réponse est non, et que ça fait que quelques mois que tu fais ce que tu fais, c'est pas un bon indicateur. Ouais.
J'apprécie maintenant faire des vidéos YouTube, mais les premières vidéos YouTube, je peux pas dire que j'aimais les faire. C'était pas facile. C'est comme arriver dans le droit et devoir apprendre des matières. C'est des connaissances à apprendre, c'est beaucoup de choses à apprendre. À la place de Roman, je pense pas qu'on puisse être capable de dire j'aime le droit. Ou même je n'aime pas le droit. Quand j'ai eu mes périodes de doute, j'ai envisagé quand même la réorientation. J'ai regardé, je me suis renseignée sur ce qui était possible en cas d'échec ou en cas de... D'ailleurs, non, même pas en cas d'échec, parce que c'est même pas un échec la réorientation, c'est trouver ce qu'on veut, trouver ce qu'on aime. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop tôt pour se questionner et que de toute façon, et je pense que plein de personnes sont dans mon cas, il vaut mieux rester dans la filière que ne pas savoir ou aller vers quelque chose dont on n'est pas sûr. Moi, je veux bien parler d'un truc. Vas-y. C'est la conciliation en période de révision, mais on en a déjà un peu parlé, mais entre les révisions et les sorties du coup. Savoir dire non, etc. Et moi, je trouve qu'en fait, je dis pas qu'il faut s'entourer que des personnes qui nous motivent, mais il faut aussi savoir se faire un cercle d'amis assez bosseur en fait. Je pense que pour réussir aussi à la fac, il suffit pas juste de soi-même être bon. Vraiment, hein, je le pense vraiment. Je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui nous mettent dans de bonnes conditions. Si on est entouré de gens qui nous demandent tout le temps de sortir, qui attendent de nous des conditions d'amitié, c'est-à-dire si tu sors pas, que tu révises, moi je pense que c'est pas des gens avec qui il faut traîner. Je pense que c'est des gens qui veulent pas ton bien, c'est des gens qui veulent pas que tu réussisses, c'est des gens qui sont préoccupés par le fait que tu sois avec eux, mais qui se préoccupent pas de ton propre bien-être. Et selon moi, c'est pas de vrais amis en fait. Ou c'est peut-être juste un manque de compréhension de la part des personnes qui ne font pas les mêmes études que toi. C'est aussi peut-être un manque de compréhension, mais ce que je veux dire, c'est que peu importe que la personne, par rapport à toi-même, il y a certains moments où il faut savoir peut-être mettre de la distance avec ces gens-là, se préoccuper de tes études, parce qu'un semestre, tu sors 2 soirées, c'est pas grand-chose, mais ça peut bousiller un semestre qui tu pourras jamais le repasser, ça va désigner, enfin en tout cas ta licence, mais enfin tu vois, ça a des conséquences. Je dis pas qu'il faut regarder que les conséquences, mais il y a aussi, c'est plus important. Il faut savoir privilégier les choses essentielles. Et moi, je pense vraiment que s'entourer des personnes qui sont positives à un moment où on en a beaucoup besoin, c'est grave important, quoi. T'es d'accord avec ça, Roman, ou... Bah, je trouve qu'on parle beaucoup d'entourage. Et comme si, en fait, on dépendait que de notre entourage. Enfin, de la manière dont on l'aborde, je trouve que ça renvoie un petit peu cette image-là. Alors que je pense que la première personne sur qui on peut vraiment compter, c'est soi-même. Oui, mais je dis pas le contraire, je dis juste que t'as un entourage qui aussi influence tes propres décisions. Oui, c'est sûr. Et tu peux pas dire que tu t'es complètement indépendant de tout ce que les autres vont te proposer. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a des moments de tension où tu dois absolument te focaliser sur toi et rester avec des gens qui vont être positifs pour toi. Et pas te faire influencer par des gens qui vont vouloir t'amener vers des choses qui vont pas être bénéfiques. À des moments tendus, je parle pas toute ta vie, bien sûr que tu vas être avec des gens qui vont pas forcément tout comprendre. Tu peux pas être qu'avec des gens qui vivent les mêmes choses que toi. Je dis pas ça juste à des moments précis, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, quoi. Je pense que le bon mot, sans avoir besoin de virer ses amis ou quoi que ce soit, c'est mettre de la distance à des périodes spécifiques. Et ou savoir dire non aussi. Ouais. Ou l'expliquer. Soit tu communiques, soit tu mets toi-même de la distance, mais le mieux c'est de communiquer. Le top, c'est lorsqu'on a des amis qui savent que telle période c'est plus compliqué, donc on va prendre de la distance, mais c'est pas contre eux, c'est juste qu'on a des examens à passer. Moi j'avais une technique, j'avais un petit truc, parce que j'avais un pote une fois, rien de grave, mais j'avais dit que je pouvais pas sortir, et c'était l'année dernière. Parce que là je révisais, c'était l'avant veille, mais bref. Et je lui ai envoyé tous mes cours par mail. Je lui ai envoyé tous mes cours, et je lui ai dit ça c'est ce que je dois apprendre dans 3 jours. Ok, pour justifier le fait que tu sortes pas. Et il ne m'a pas reparlé. C'est de la communication. J'ai trouvé que c'était le meilleur moyen de le faire, je m'en souviens. Et j'ai fait ça, j'ai dit écoute, je vais pas me justifier pendant 4 heures. Je lui ai envoyé tous mes cours, voilà. Ok. C'est bien. Je trouve que c'est de la communication. Oui. Ça fait quoi? Ça fait 3 heures que vous êtes en vacances? 3-4 heures. 3 heures pour Léo, 1 jour pour Roman. Qu'est-ce que ça fait d'être enfin en vacances? Ah bah c'est un relâchement. Ah oui c'est vrai, faut le mettre là du coup. Bon, le bêtisier, on l'a. Qu'est-ce que ça te fait d'être enfin en vacances? C'est un énorme soulagement. Ouais. Parce que pendant 3 semaines, on va dire, c'était tout le temps la même chose. Et le fait d'avoir passé des épreuves qui étaient stressantes. Pourquoi tu rigoles? La bouche. Du coup, t'as pensé à te réorienter un moment? Pas trop de un tout petit peu. Pardon.
avec... Mais c'est comme ça qu'on devrait faire le podcast.